Mon nom, c'est Daniel Dubé. Je suis enseignant en mécanique véhicule lourd routier depuis 14 ans. C'est pas nécessaire d'avoir suivi des cours de mécanique pour être admis ici à notre cours de véhicule lourd routier. Le prérequis qui est nécessaire est un secondaire 4. On a une clientèle qui se situe entre 18 et 40 ans. C'est une formation qui est relativement rapide, qui dure 1800 heures, donc tout près d'un an et demi. Donc, avec ça, tu sors avec une carte de compétences comme apprenti mécanicien pour le véhicule lourd routier. Caroline Vaillancourt, finissante en mécanique véhicule lourd au Centre de formation en équipement motorisé. J'ai déjà travaillé un petit peu en mécanique avec mon père, puis j'ai constaté que ça me manquait beaucoup, donc j'ai voulu continuer là-dedans, dans le domaine. J'aime faire le travail sur les moteurs, oui. Ensuite, j'aime beaucoup le différentiel. J'aime le système pneumatique. Un peu ce qu'on n'est pas capable de toucher chez soi, là. Être capable de l'avoir pour soi. Je me lève le matin, dans le fond, je trouve pas ça dur de me lever, là. Dans mon cours, c'était assez professionnel parce que chaque enseignant avait sa spécialité. C'est pas une formation difficile si tu es capable de persévérer. Si tu as assez de persévérance, non, ça sera pas dur. Alternance travail-études, je crois que ça fait 5 ou 6 ans qu'on l'a mis sur le marché. Pour justement aller chercher une plus grande gamme d'entreprises sur le marché, qu'on est capable d'avoir une meilleure chance de placer nos jeunes. Dans ton année scolaire, tu as une période d'apprentissage, tu as des modules, après ça, des examens. Tu as une période de stage de 4 semaines. Puis après ça, tu répètes l'opération. Tu as une autre période où c'est que c'est tes études, un autre stage. C'est définitif que c'est mieux pour le jeune. Lorsqu'il est en industrie, il va mettre en pratique, parce qu'on a 2 stages, donc il va mettre en pratique immédiatement les compétences qu'on lui a montrées. Donc, avant de les oublier, parce qu'on sait que c'est un métier qui est terriblement manuel. Donc, c'est beau apprendre dans les livres, mais à un moment donné, il faut aller sur le marché du travail pour mettre en pratique ce que tu viens de développer. Mon nom, c'est Daniel Fortin. J'étudie au Centre de formation en équipement motorisé. Moi, je travaillais dans d'autres domaines avant. Et ça faisait longtemps que je voulais commencer mon cours en mécanique. Je sais qu'il y a d'ouvrages aussi, beaucoup d'ouvrages dans ce domaine-là. Présentement, moi, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui communiquent avec nous pour avoir des stagiaires, éventuellement de 2e année, pour les engager, parce qu'on sait qu'il y a une grande demande de mécaniciens les années qui sont en cours. Luc Ovington, camion international 170. Il y a un besoin qui est grandissant. Dans les connaissances, ça devient de plus en plus pointu comme connaissance. Il y a beaucoup d'exigences au niveau informatique. Ça devient... c'est l'avenir. Au niveau de l'emploi, c'est très bon. Il y a des besoins. C'est des emplois qui sont très bien rémunérés. On fait appel à des stagiaires. Puis dans certains cas, là, on peut procéder à l'engagement suite au stage, là. Les gens qui sont formés dans les centres de formation, je pense qu'ils ont les bonnes connaissances. C'est l'expérience, puis ça s'acquiert avec les années, là. Les filles, je vous dirais qu'on a peut-être 2 % de filles qui vont s'inscrire à notre cours. Généralement, ces filles-là, c'est sûr qu'avec la gang de garçons puis avec les professeurs, sont assez bien entourés, donc ça leur permet de terminer leur cours. À savoir si c'est plus dur pour une fille ou pour un garçon, ça dépend du caractère que tu as. Ça dépend de tes habiletés, ta capacité aussi à fournir au travail. Si ça t'a recommencé, je le ferai. Je le ferai immédiatement. Je me dis, j'aimerais ça recommencer mon cours. Parce que je me dis, il me semble qu'il y a toujours de quoi apprendre de toute façon. Mon but, c'est de passer ma vie à faire ce métier-là. Je suis convaincu, je pense. J'espère.